Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur Connaître le nucléaire. Dans cet épisode, nous allons parler du premier réacteur nucléaire au monde, un réacteur à fission naturelle vieux de 2 milliards d'années situé à Oklo au Gabon en Afrique de l'Ouest. Lorsque nous parlons de réacteur nucléaire, la plupart des gens s'imaginent un grand bâtiment avec des tours de vapeur en arrière-plan. Vous vous demandez peut-être comment il est possible qu'il y a eu un réacteur nucléaire il y a 2 milliards d'années. Eh bien, il s'avère que vous n'avez pas besoin de tout cet équipement sophistiqué pour déclencher une réaction nucléaire. Il y a 3 ingrédients principaux dont vous avez besoin. Le premier est le combustible, ici de l'uranium-235. Le deuxième est un neutron qui va diviser l'atome d'uranium. Et le troisième est un modérateur, ici de l'eau, qui ralentit le neutron pour que la réaction ait lieu. La réaction libère de l'énergie, des éléments plus légers et des neutrons rapides qui doivent être ralentis par l'eau. La mine d'Oklo avait ces 3 ingrédients et les conditions parfaites pour qu'un réacteur nucléaire naturel se produise. La mine aurait ressemblé à ce diagramme. Ces roches noires sont le minéral d'uranium et les roches qui les entourent sont perméables, ce qui signifie que l'eau pouvait s'écouler librement par-dessus l'uranium. Le réacteur nucléaire d'Oklo a démarré lorsqu'une partie de l'uranium s'est naturellement désintégrée et a libéré des neutrons. L'eau a suffisamment ralenti les neutrons pour qu'ils puissent frapper d'autres atomes d'uranium-235 et les diviser. La scission des atomes libère une grande quantité d'énergie, des sous-produits et d'autres neutrons. Ces neutrons ont été ralentis par l'eau et sont allés frapper d'autres atomes d'uranium-235 et une réaction en chaîne s'est produite. Lorsque la réaction est trop rapide et dégage trop de chaleur, l'eau se réchauffe et bue, ce qui signifie que les neutrons ne sont pas ralentis et qu'ils ne frappent pas autant d'atomes d'uranium, ce qui ralentit la réaction. Au fur et à mesure que la zone se refroidissait, une plus grande quantité d'eau entrait dans le dépôt et la réaction s'accélérait à nouveau pour continuer le cycle. Le réacteur d'Oklo émettait environ 100 kW d'énergie, ce qui est suffisant pour chauffer une douzaine de maisons lors d'une journée froide. Le réacteur a fonctionné pendant des centaines de milliers, voire 1 million d'années, et s'est finalement éteint lorsque la concentration d'uranium-235 a diminué et que les produits de fission ont empoisonné la réaction. Les scientifiques ont découvert ce réacteur naturel en 1972 lorsque les Français exploitaient l'uranium au Gabon. Le minéral d'uranium contient le même rapport d'isotopes autour du monde entier. Les scientifiques ont remarqué qu'il manquait une quantité importante d'uranium-235 dans la mine, environ 200 kg, soit près d'un tiers du combustible utilisé par un réacteur Candu avait disparu. Les scientifiques ont rapidement cherché ce qui s'était passé et ont découvert l'ancien réacteur. Curieusement, les produits de filiation et de la fission étaient restés en place pendant 2 milliards d'années. C'est cette découverte qui nous permet d'être si confiants dans le fait que le combustible usé de nos réacteurs restera en place dans nos installations de stockage bien plus longtemps que nécessaire. Quant aux réacteurs naturels, ils ont vu la fin de leur jour. Il y a 2 milliards d'années, le taux de 235 dans le minéral d'uranium était environ 3%, et il est maintenant 0,7% en raison de la désintégration. Cela signifie que les concentrations sont trop faibles pour qu'un réacteur naturel puisse à nouveau se former. L'existence d'un réacteur naturel était vraiment choquante à découvrir et c'était un événement bizarre parce que l'U-235 est si rare. En fait, beaucoup de nos réacteurs nucléaires actuels ont besoin de combustible enrichi en U-235. Pour en savoir plus sur l'uranium-235 et sur les raisons pour lesquelles il est unique et essentiel, consultez la vidéo toute à propos de U provenant de notre série Connaître le nucléaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont le réacteur Oklo nous permet de stocker en toute sécurité le combustible nucléaire usé des réacteurs en service aujourd'hui,
Gardez un œil sur la prochaine vidéo Connaître le nucléaire sur le réacteur Oklo et le combustible nucléaire usé.